Bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième vidéo de la série pour débutants sur Questrade. Je montre les bases aujourd'hui, ça va être surtout la base de tâches, évidemment, que je vais faire un peu plus le tour plus en détail. Je vais vous montrer toute la belle barre de tâches qu'on voit là, pour savoir ce qu'on peut faire avec le logiciel de Questrade, qui est Questrade IQ Edge. Donc, on recommence tout de suite. Ça vous ouvre ça, votre numéro de compte, en haut ici, là, c'est barré, mais sommaire de vos positions que vous avez, les ordres que vous avez qui sont vos positions. Là-dedans, on peut faire un edit de colonne. Ça veut dire qu'ici, j'ai mon open quantité, j'ai mon close quantité de qu'est-ce que j'ai vendu. La position est jamais, de la manière dont ça fonctionne, la position est jamais fermée tant ou aussi longtemps que toutes vos positions sont pas fermées. Exemple, comme AA, j'ai acheté 100 actions hier que j'ai revendues, mais la même journée hier, j'ai shorté un 100 actions. Donc, ce que ça fait, c'est que ça laisse ma position ouverte. Jusqu'à temps que je rachèterai pas mes 100 actions que j'ai shortées, ça va rester ouvert. Tout le temps, mon profit and loss. Là, ça dit combien est-ce qu'il y a de cash, combien est-ce qu'il y a d'équité, combien, tout ça. Ça vous dit tout ça dans votre account. La manière dont ça fonctionne, c'est que ici, le symbole, ça vous dit si vous avez des alertes, si vous avez, voyez-vous, aujourd'hui, il y a ça me dit que ça me coûte 2% de frais. Par jour, il me l'estime à 31 cents en dollars US que ça me coûte de shorter sans action dans AA. Ça dit tes oppositions. Puis, ça dit ton open quantité, ton close quantité. Et si, je vais juste fermer cette fenêtre-là. Vous allez voir ce que je veux dire. Si on a average price, qui est très important d'avoir normalement, on peut bouger les colonnes comme ça pour les rétrécir. Moi, ce que je fais souvent, je bouge les colonnes comme ça pour rétrécir, pour pouvoir avoir plus de colonnes. Ça dit le pourcentage de portfolio, mon open, profit and loss dans ma position. La manière dont ça fonctionne, c'est que les colonnes peuvent être déplacées. Exemple, je prends cette colonne-là, je l'envoie en avant. Ma colonne market value devient avant ma market price, ma colonne price. Je peux bouger ça. Une autre façon de faire aussi, c'est assez simple. Si on veut rajouter une colonne, on fait notre piton de droite en haut ici. Et là, on peut rajouter des colonnes. Le bouton le plus important, on peut exporter, on peut faire toutes sortes de choses. Okay? Je vous laisse découvrir, mais le plus important de base, c'est d'avoir le Edit colonne. Ici, Edit colonne, tout ce qui est coché, on y va, tout ça. Vous choisissez ce que vous voulez. Ce que j'aime beaucoup, c'est sûr que d'imposition, j'aime beaucoup avoir mon profit and loss de la journée. Ça, c'est sûr, j'aime beaucoup avoir ça. C'est sûr que le restant, c'est sûr que c'est quoi la valeur de ta position, c'est quoi, comme ici on a une quantité, close quantité, ça c'est assez important de le savoir, combien est-ce qu'on a, hein? Le prix moyen d'achat, ça c'est très important de le savoir. Le prix de l'action, le prix de l'action présentement que vous avez, le pourcentage de votre portfolio, ça vous aide aussi à gager pour pas tout mettre votre argent dans le même panier. Open price and loss, puis close price and loss, qui est vraiment les choses, comme je vous disais, là, que j'avais tantôt, là, la chose qui est ouverte présentement et ce qui est fermé présentement. OK?
Fait que là, c'est ça. Vous cochez ici dans la liste, savoir ce que vous voulez. Vous pouvez le mettre en pourcentage si vous voulez. Vous pouvez. Tout peut jouer. Puis les ordres, ici, c'est les ordres qui sont placés. Comment est-ce que ça va être décrit? Le temps, le type d'ordre que vous faites, le temps que ça a été placé, votre field price, qui est très important, d'après moi. Euh, c'est ça. Vous jouez là-dedans et vous pouvez modifier vos colonnes, les déplacer. Comme normalement, je mettrais mon Open Price and Loss ici. Donc, Close Price and Loss tout de suite après. Le price s'en va complètement en avant. Bon, ici. Quantité, price, average price de mon exercice. Ce qu'on a, on a le nom de la compagnie, on a le cours, combien est-ce qu'il a gagné, combien en pourcentage, le bid, le ask, le haut, le bas, l'ouverture, la fermeture d'hier, 152 semaines au lot. On a à peu près tout là-dessus. Ce que vous avez, si vous ne payez pas votre niveau 1 ou 2 sur Toronto, vous n'allez pas, il faut que vous payiez pour avoir des cotes en temps réel, sinon vos cotes qui vont être là, ils vont être en différé. Et c'est ça, il faut faire bonne attention au départ. Parce que c'est sûr que. Mais c'est ça. Il y a beaucoup de. Ça dit beaucoup de choses. Là, ça dit combien est-ce qu'il y a de bits, combien est-ce qu'il y a d'as en volume. Le last trade a été fait quand? Les dividendes qui payent, le price earning, euh, l'earning per share, combien que ça fait d'argent, ça. Il y a plusieurs, le volume moyen. Euh, et puis ici, vous avez votre ordre que vous rentrez, comme ça, si vous voulez. Vrai niveau 2, en cours. C'est à peu près la même chose. On prend notre quantité, notre symbole, le stock, la quantité, limite, le prix, ou si c'est sur le marché, il n'y aura pas de prix. Votre durée, OK, c'est-tu pour la journée? C'est jusqu'à quand votre durée? OK? Euh, Ici, de l'ordre que vous placez. Limite, c'est la même affaire. Normalement, on met la journée. Si on veut que ça soit plusieurs journées, on va choisir d'autres options ici. OK? Mais normalement, c'est ça. Si on veut se mettre un stop pour un achat ou une vente, on peut le faire par ici. Il va te dire c'est quoi ton prix. Ton prix, c'est quoi ton prix que tu veux. Le bouton option ici. Voilà le beau graphique qu'on a d'options. Ça vous dit l'option sur les titres que vous voulez. Ici, ça vous donne les calls puis les puts en même temps parce que c'est sélectionné call put. Si on veut le séparer, on s'en vient ici. OK? Si on veut le mettre par calendrier diagonal, là, il y a plein d'options. Là. Je vous laisse découvrir ça. Là. C'est vraiment, normalement, ce qu'on utilise, c'est si on veut faire du call, on y va call comme ça. Puis si on veut faire du put, bon, il va put. Puis là, on regarde les échéances. Si on veut y aller, mettons, dans le call BLNK qui est à 27,70, qui est en perte de 14 sous. On va acheter du BLNK. Ben là, on va dire, OK, ben je veux en acheter, je vais prendre un call à, mettons, je dirais 27. Bon, 27, voyez-vous, la dernière transaction est passée à 1,95. Il y a déjà 1,75 dans le prix. Ça veut dire qu'il y a une prime de 20 sous. Ça vous coûte 20 sous fois 100, ça vous coûte 20 $. Il faut que vous mettiez 195 $ pour acheter un contrat. Parce que, de manière ça se négocie, c'est au contrat qui vaut 100, les options. Après ça, ce qu'il nous reste à faire, c'est
qu'est-ce que vous voulez comme expiration de votre option, mais vous les avez toutes ici. Vous pouvez cliquer par là ou les choisir ici, comme ça. On rouvre la fenêtre, on descend celle-là, on rouvre aux fenêtres du 7 janvier, puis là, on regarde les prix. Tous les prix sont là, ça nous donne une bonne. Puis vos strikes, c'est combien de prix qu'on a. Normalement, c'est 9, là, mais si vous en voulez plus, ben là, vous allez en avoir plus. Fait que là, ça vous donne des prix plus éloignés du prix actuel. C'est ça. Il prend toujours les 4-5 plus proches d'en haut en bas du prix actuel. Fait que c'est ça. Ça, c'est pour votre bouton option. Ensuite, ici, on a Order Entry. Juste ici. C'est sûr que votre bouton peut être linké avec votre graphique. Votre graphique serait vert et vous auriez, mettons, vert ici, le petit link vert, pour avoir le même bouton pour pouvoir transiger directement. On a la quantité, l'ordre, le type d'ordre, le prix, la durée, la route, même chose qu'on avait avant, c'est tout pareil. Il y en a qui aiment ça, se mettre ça à part, que pas l'avoir dans le graphique. Chart, ici, ça vous donne votre graphique comme ça. Le graphique comme ça, je l'ai expliqué dans la première vidéo. Symbole, le stock, l'option, la durée de temps, les études de tout ce qu'on peut faire comme études. On peut en rajouter, en enlever, des oscillateurs, il y en a, il y en a. Si vous voulez du momentum, si vous voulez du RSI, si vous voulez de l'average true range, il y a du scolastique, il y a des toutes sortes de manière des volatility index, des choses de volume, si vous voulez votre chose de volume ou pas dans votre graphique. Ici, de la manière que fonctionne le graphique, là, on peut faire des dessins, on peut changer, on peut faire un Fibonacci, mettons qu'on dit de là, aller là. Bon, ben, le retracement de 50% va, si on le regarde sur un graphique, ça nous dit que si on part de ce point-là, le 50% tombe à 155 et 6. Donc, beaucoup de gens vont dire que dans le mouvement d'ici, aller au maximum, s'il y a un retracement de 50%, ce qui va jusqu'ici, c'est là qu'il y a du support pour le rebond. En particulier, s'il a déjà fait un support comme ça. C'est un outil comme un autre. C'est une croyance comme un autre. C'est à vous de voir. Mais je vous dis que normalement, on trace à partir du bas, aller au haut, puis on regarde nos retracements en pourcentage de savoir comment ça retrace le titre par rapport à une montée ou à une descente. On peut le faire de l'autre côté aussi, là, si c'est un titre qui est négatif. Pour enlever, on enlève ça, boum. Oh, non, il l'a pas fait. Remove all bearings. Oui, on enlève les petits dessins. Dessin, étude, comparé à l'indice. Ça, c'est l'indice qui fait. Puis, votre indice Dow Jones. Mais là, idéalement, je ne le compare pas au Dow Jones parce que je vais le comparer au TSX. C'est un titre sur le TSX. Donc, c'est ça. Ça vous donne une petite idée de comment est-ce que c'est. Puis, tout votre titre, voulez-vous des lignes? Voulez-vous, normalement, on y va par chandelle. Voulez-vous que ça soit comme ça, votre graphique? Voulez-vous que vous choisissez? Ça, c'est vraiment vos paramètres graphiques comme tel. Le... Moi, ce que j'aime, c'est les chandelles. C'est plus commun, on peut dire.
News and Insight. Les nouvelles sur les titres, tout ce qui se passe, tout ce que Questrade va vous donner sur un titre, ça va être dans News and Insight. Fait que là, si on tape un titre, puis on lit des nouvelles. Puis là, on clique sur la nouvelle. Puis là, quand on clique dessus, ben, ça nous donne la nouvelle qui est là, elle tombe en dessous ici. Aussitôt qu'on clique dessus. Fait que ça, c'est ça. Des fois, il y a beaucoup de gens qui aiment lire les nouvelles sur les titres, savoir s'ils ont des positions, savoir ce qui se passe. Event Calendar. OK? Vous avez des calendriers de ce qui se passe. Exemple, les earnings, les dividendes, de tous les titres. Ça va être. Comme là, ils vont mettre des earnings sur tel symbole. Ils vous donnent beaucoup d'informations. Fait que là, chaque jour, on y va, on regarde. Ah, c'est quoi, ça va être quoi les earnings aujourd'hui? Ainsi de suite. Ça va être quoi les dividendes? Ça va être les analystes. Qu'est-ce qu'ils ont dit les analystes sur tel titre? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Résultats économiques sur plusieurs titres, plusieurs meetings de tout ce que vous avez à savoir, comme un peu des nouvelles, sont là. Stock View, ben là, c'est un aperçu avec Morningstar d'un titre. D'un titre que vous voulez investir dedans. Vous regardez ça. Vous dites, OK, lui, c'est ça, les revenus, tout ça. Ça vient tout de là. Fait que c'est assez pratique pour savoir le fondamental de la compagnie. Screener. Screener très utilisé pour savoir, en particulier au début. Screener très important. Ce qu'on veut savoir sur le screener, c'est qu'est-ce qui bouge aujourd'hui. Si vous êtes des traders, vous voulez savoir qu'est-ce qui bouge aujourd'hui. Bon, ben là, vous voulez savoir que le prix, mettons, là, il faut que vous mettiez des critères. Ici, dans Filter, on rajoute, on met des filtres. Fait que là, le prix de l'action, le dernier prix, il faut que ce soit, moi je mets, mettons, en haut de 2$. Le volume, vous ayez un volume, si vous voulez un volume assez élevé, vous changez votre volume, vous mettez 1 million si vous voulez. Comme ça. Si vous voulez l'option volume, ce qui est beaucoup, c'est le changement de prix en pourcentage. Price change en pourcentage, si vous voulez de savoir de combien que ça a monté en pourcentage. Là, si on prend exemple, ce matin, ce qu'on veut savoir, c'est qu'il a fait plus que 10% sur New York, Nasdaq, et là, on choisit les bourses ici. OK? On va regarder toutes les bourses, mettons, même le haut ici, on va tout regarder. Tiens, coche tout. Apply. Là, on va regarder ce qui a fait plus que 10% ce matin. On a deux qui ressortent. On a AVCT puis SEAC. Des titres en haut de 2$ qui ont fait un volume moyen dans les 20 derniers jours de plus d'1 million et qui ont un prix qui a augmenté plus que 10% ce matin. Depuis la fermeture d'hier, en fait. Fait que là, c'est ça. Si on veut les voir, ben là, on va se linker un petit graphique comme ça. Et voilà. Là, si je veux savoir comment j'ai trouvé des titres, je veux les ramener dans un graphique, je vais linker mon graphique vert ici avec l'autre vert ici. Et quand je vais cliquer dessus, comme ça, boum, ça va tomber dans mon graphique automatiquement. Et là, je sais, et là, je peux mettre mon graphique une journée, une minute, et là, je vois que le titre est parti d'hier, environ 84, a monté aftermarket, a monté ce matin, before market en ouvrant, et il est encore en décollage. Et là, si je peux rentrer une position là-dedans, ici, puis essayer de voir jusqu'à où ça va m'amener. C'est un titre qui est en grosse hausse. Il y a SEAC aussi, qui est en grosse hausse. Que lui a fait son mouvement ce matin. Parce que si on regarde la première coche, c'était à 9h15, boum, ça a monté.
sûrement sur une nouvelle. Là, il faudrait se mettre la nouvelle ici. On regarde ici la nouvelle, boum. Et on a pourquoi que ça a monté. On s'en va lire ça. Un merge. Le merger between Thriller. Là, c'est ça. Il y a des rumeurs de, voyons, de transactions qui va fusionner deux entreprises. Fait que c'est ça. On peut savoir pourquoi que ça monte avec la nouvelle qui est ici. OK. Maintenant. Fait que screener, c'est ça. Un gros screener, c'est on regarde c'est quoi nos filtres qu'on veut ajouter. Si on veut ajouter un autre filtre, on y va là. Et on joue avec ça. Plus on met de filtres, moins on va avoir de symboles qui vont apparaître. C'est sûr, si je mets des stocks au-dessus de 10 je n'aurai pas ce matin. Si je mets des titres à 1 je vais en avoir peut-être un peu plus. Si je le fais, mettons, là, vite, vite, là, je vais vous montrer. Boum. Donc là, j'enlève le dernier que j'ai mis. Je fais apply. J'ai encore juste ces deux-là. Si je le fais à 10 sous, ou je vais mettre des virgules pour les OTCBB. Apply. Non, j'ai la même chose. Ça ne change rien. Il y a juste ces deux titres-là ce matin. Mais c'est pour vous dire que vous pouvez, si vous descendez votre volume aussi, on va enlever un 0. Et voilà. Là, voyez-vous, j'ai descendu le volume. Il y a un peu plus de titres qui m'ont apparu. Pourquoi? Parce que c'est des titres qui n'ont pas des millions de volume. Ils ont, voyez-vous, le dernier a 179 000 et 507 000 de volume aujourd'hui. Puis le volume moyen, là, on peut se rajouter une colonne. Ici, on clique de droit sur la colonne. On fait Edit colonne et on s'en va se mettre une chose de volume. Regardez, volume, 20 jours, average. Boum, je le rajoute. Là, je peux le mettre ici. Fait que là, ça me dit que le volume moyen des 20 dernières journées, voyez-vous, lui, il est en bas du million, il est en bas du million, il est en bas du million, il est en bas du million. C'est pour ça que je n'avais pas ces quatre-là, parce que dans mon filtre ici, j'avais 100 000. J'avais pas 100 000, j'avais 1 million de volume pour les 20 derniers jours. Fait que les autres, ils apparaissaient pas. Fait que c'est ça. Si vous jouez avec vos petits filtres. Pour enlever les filtres, on fait ça comme ça et on revient à une page pleine. Parce que souvent, il va y avoir beaucoup de titres dans votre fil, dans votre recherche, le screener. Ça, c'est tout pour le screener. Ensuite, Market Mover. J'utilisais beaucoup ça aussi. Ça l'aide beaucoup les nouveaux à voir des nouveaux titres, voir le marché ce qu'il fait. États-Unis, Canadiens, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui bouge le plus? Ça vous donne une bonne idée. Okay? Sur Questrade, c'est super. On peut se faire une petite watch list de tous les titres qu'on veut surveiller. On peut avoir plusieurs listes. On vient ici. Là, ça, c'est une liste. Là, je peux rajouter une liste. New watch list. J'annomme comme je veux. Ça peut être du moins de 10 $. Ça peut être ça. Moins de 10. Bon. Exemple. Là, je vais mettre tous les stocks que je vais trouver. Quand que je fouille un graphique, j'ai un graphique ici. J'ai un graphique ici. J'aime cnr.to. Je veux le mettre dans ma watchlist. Je fais mon piton de droite dans ma souris. Je m'en vais à ici. Add symbol to watchlist. Il me dit lequel que je veux mettre.
moins de 10. Dans ma nouvelle liste, moins de 10. Mais c'est pas le cas parce que le titre est à 155 là. Mais c'est juste pour vous montrer que, et voilà, il est rajouté dans ma liste. Piton droit sur le graphique, je peux faire un ordre, je peux changer ma fréquence, je peux mettre la même chose que j'ai en haut ici, va se retrouver à peu près tout là-dedans. Mais ce qu'on sert beaucoup, c'est Create New Alert. Je veux mettre une alerte sur mon titre. Quand le titre, ici, exemple, je le regarde, je veux avoir une belle alerte quand mon titre va passer à exemple. Je me dis que la résistance est ici, par exemple. Je vais cliquer mon bouton de droite, je vais dire Create New, une belle alerte sur cnr.to, mon symbole est là. Je veux une alerte de prix, OK? Je veux que ce soit le bid price, ça peut être le ask price, ça peut être toutes sortes de choses, OK? Je veux que ça soit plus grand ou égal, parce que je veux, mettons, un signal pour acheter, pour rentrer dans la position. Je me dis, si le titre, il passe ce niveau-là, là, je regarde ma coche avant, je regarde, OK, je me dis ici, cette coche-là, mettons 155 et 48. On va dire 155 et demi. Bon, create new, alert entry, price, bid price, plus grand ou égal, 155 et 50. OK? Je peux me mettre des notes. Je vais mettre achat. Ça va être ma note pour dire que je veux l'acheter. Activate. Boum. Fait que là, il y a une ligne ici avec mon alerte. Et je peux bouger mon alerte. Je peux bouger mon alerte en montant ma ligne, descendant ma ligne. Et si je la monte comme exemple ici, il va me dire est-ce que tu acceptes la nouvelle condition qui est à 155,67. Bon, je l'accepte, ma ligne va monter là. Je peux jouer en cliquant sur le bouton de gauche et la maintenant au niveau que je veux. Je peux la mettre ici si je veux. J'accepte le nouveau prix qui est de 155,92. Accepte, oui. Piton de droite, je crée la nouvelle alerte. C'est très pratique. On ne peut pas surveiller tous les titres en même temps. Si vous avez un titre que vous voulez dire, que vous dites, hey, quand il va dépasser ici, là, j'ai une belle formation que, OK, j'y vais à 157 et 26, ben là, je veux dire, quand il va passer là, je me mets une belle alerte. On se met un beau signal ici. On dit, OK, les sommets, les résistances, exemple, sont à 154 et 30. Bon, ben, à 35, je me mets une alerte, create new, alert, entry, plus grand ou égal que 154 et 30. Time and sell. Voici le bouton Time and Sell. Time and Sell, c'est le prix d'exercice à chaque transaction qui est passée sur le symbole. Le temps de la transaction, le prix de l'exercice de la transaction, la quantité de transaction, sur quelle plateforme qui a été échangée. Ensuite, la condition qui est rentrée. Y es-tu rentré au bid, au ask, en dessous, en haut? C'est quoi la condition? Il est rentré où? Bon. Ça vous donne toutes les transactions qui vont passer sur le titre. Beaucoup de gens vont se le mettre de côté pour quand ils surveillent un titre, savoir est-ce que c'est plus acheteur, est-ce que c'est plus vendeur, est-ce que c'est plus... On va pouvoir regarder ça. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Je vais vous revenir avec les autres onglets dans la vidéo numéro 3. S'il vous plaît, likez mon vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci.